Liga, le Barça se saborde face au Celta après avoir mené de 2 buts. Lamine Yamal, l'âme du Barça. FC Barcelone, la grosse colère d'Hansi Flick dans le vestiaire après le nul face au Celta de Vigo. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci. Liga, le Barça se saborde face au Celta après avoir mené de 2 buts 2 semaines après sa défaite face à la Real Sociedad, le Barça a de nouveau perdu des points. Ce samedi face au Celta de Vigo, les Catalans ont été accrochés 2-2 après avoir pourtant mené de 2 buts jusqu'à la 82e minute. Affirmer que ce Barça dépend d'un joueur de 17 ans serait un poil exagéré, mais la rencontre de ce soir nous a au moins permis de mesurer avec un peu plus de précision son influence et son impact dans cette équipe. Tout simplement irremplaçable, le Barça a perdu 8 points cette saison, à chaque fois quand Yamal ne jouait pas. Déjà forfait lors de la défaite des Catalans face à la Real Sociedad, 0-1, il y a 13 jours en raison d'une blessure à la cheville, Lamine Yamal, son insouciance et ses fulgurances, ont encore manqué à cette équipe barcelonaise, cette fois face au Celta de Vigo. Heureusement, Rafinha ne semble toujours pas décidé à redescendre de son petit nuage, et comme souvent depuis août, le Brésilien a porté son équipe, jusqu'à ce qu'elle gâche tout en 5 minutes chrono, 2-2. Dès la 15e minute de jeu pourtant, l'ex-Rennais mettait son équipe sur orbite. Il ridiculisait Mingueza, coupable d'une grossière erreur d'interprétation sur une passe de Koundé, et ajustait Gaïta du pied gauche, 0-1. Le capitaine catalan venait confirmer une impression générale depuis le début de saison en Espagne, celle d'un joueur à son zénith, à qui tout réussit, et aujourd'hui parmi les meilleurs du monde à son poste. On dit bien, à son poste, parce que le Brésilien ne peut pas non plus tout faire, comme défendre à la place de Gérard Martin. Titularisé au poste de latéral gauche ce soir, le joueur formé à la Masia a longtemps erré comme une âme en peine dans cette rencontre. Il aurait dû, coûter un pénalty à son équipe pour une intervention de déménageur à la 27e minute, puis être expulsé pour un second carton jaune pour ce tacle à l'emporte-pièce sur Aspas, fou de rage contre l'arbitrage, 43e. Avec les multiples arrêts de Peña, comme sur cette surpuissante reprise de volée de Moriba, 19e, l'Espagnol avait bien d'autres raisons de manifester sa frustration. Le Barça a tout gâché. Côté catalan, Lewandowski pouvait aussi ruminer son œuvre de la 41e minute, à savoir un ballon piqué dont lui seul détient le secret pour tromper Gaïta, mais son but était donc refusé pour un hors-jeu. C'était d'ailleurs la plus grosse situation catalane de ce premier acte, même si elle précédait une autre tentative, cette fois d'Olmo, très discret, mais capté par Gaïta. À la pause, voir le Celta accrocher la meilleure équipe d'Europe n'aurait pas eu les allures de hold-up qu'on pouvait plus lui prêter en avant-match. Flick en était conscient et pour éviter la nouvelle sortie de route, il rendait service au pauvre Martin, à côté de la plaque, en le remplaçant par Fort. En face, Mingueza avait visiblement toujours la tête à Tenerife, où il avait affronté la Suisse en sélection 5 jours plus tôt, puisque l'international espagnol offrait un nouveau but à son ancien employeur. Il perdait un ballon dangereux au bénéfice de Rafinha, qui trouvait dans le bon tempo un Lewandowski clinique, 61e, 0-2. Un 15e but en 14 rencontres pour asseoir un peu plus sa domination au classement des buteurs de Liga, que le Polonais domine devant un certain Rafinha, auteur de 6 réalisations. Le Brésilien était d'ailleurs proche de son 7e sur un service d'Olmo, mais sa tentative heurtait consécutivement le poteau, puis Gaïta, 78e, ce qui allait coïncider avec l'écroulement des Catalans et l'expulsion dévastatrice de Casado à la 82e minute. Si Peña était impeccable devant Alvarez, 68e, puis Borja Iglesias, 79e, il s'inclinait en effet devant González, 84e, après une vilaine erreur technique de Jules Koundé, trop indécis devant sa surface, 84e, 1-2. 2 minutes plus tard, le Barça se sabotait de nouveau. C'était cette fois au tour d'Alvarez, 86e, 2-2, de faire la misère à Fort sur le côté, et d'ajuster Peña pour gâcher la fête du Barça. Au classement, les hommes de Flick restent leaders avec 5 points d'avance sur l'Atlético, et 7 sur le Real, qui a 2 matchs en moins. Le Celta est 11e, Lamine Yamal, l'âme du Barça. Lors de leur dernier match contre le Celta, les Blaugrana n'ont pas su capitaliser sur leur contrôle du jeu, se contentant de quelques tentatives timides. Les efforts de Rafinha et l'inspiration fugace de Lewandowski n'ont pas suffi à masquer une attaque trop prévisible. La défaite, couplée à une expulsion malheureuse, met en lumière le manque de créativité et de profondeur dans l'équipe, soulignant l'impact crucial de Lamine sur le jeu. C'est compliqué sans Yamal. Alors que Gavi effectue son retour et affiche des signes positifs, le Barça se retrouve coincé dans des erreurs fatales sur le terrain et en dehors.
L'absence de Lamine Yamal se fait cruellement ressentir au sein du FC Barcelone, qui semble avoir perdu de sa magie. FC Barcelone, la grosse colère d'Hansi Flick dans le vestiaire après le nul face au Celta de Vigo. Samedi soir, le FC Barcelone a perdu 2 points face au Celta de Vigo en Liga, 2-2. Deuxième journée consécutive sans victoire pour le Barça. Selon la presse espagnole, Flick aurait enragé après le match. Les supporters, de plus en plus irrités, commencent à montrer des signes d'agacement. Toutes les rencontres du club catalan sans victoire en Liga se sont produites en l'absence de Lamine Yamal en tant que titulaire. Cela a été particulièrement visible lors de leur match contre Osasuna, où le jeune ailier était sur le banc au début de la rencontre, ce qui a conduit à leur première défaite en Liga. Absence à nouveau lors de la deuxième défaite contre la Real Sociedad, puis en match nul hier, l'équipe a encore montré ses limites sans Yamal. On ne sait pas s'il sera disponible pour le match contre le club français de Brest en milieu de semaine, mais les joueurs catalans devront se surpasser pour l'emporter. Le cœur des supporters bat au rythme de cette quête, où chaque match se transforme en un défi déterminant pour retrouver l'identité perdue du club. Au lendemain de cette contre-performance, on apprend, via Mundo Deportivo, qu'Hansi Flick aurait été furieux au coup de sifflet final. L'entraîneur allemand aurait attendu que tous les joueurs gagnent le vestiaire pour leur adresser un message clair. Selon le média ibérique, il aurait insisté sur le fait qu'aucun match n'est facile à gagner, et que l'attitude du jour a été insuffisante. Sur DAZN, en public, son discours était encore plus fort, ce n'était pas seulement les 10 dernières minutes. C'était tout le match. Nous avons joué un très mauvais match. À l'issue du match nul entre le Celta de Vigo et le FC Barcelone samedi soir, 2-2, Hansi Flick aurait poussé une gueulante dans le vestiaire catalan, d'après la presse espagnole. La fin de match, samedi à Balaido, n'a pas plu à Hansi Flick. Alors que son FC Barcelone se dirigeait vers un 12e succès en 14 journées de la Liga, les Catalans ont été rattrapés dans les 10 dernières minutes. Une exclusion de Marc Casado, une grossière erreur de Jules Koundé et un Celta réanimé, réduction du score puis égalisation, 2 points de perdu pour le Barça qui menait 2-0 jusqu'à la 84e minute. La course au titre pourrait donc être totalement relancée, après ce nul du Barça face au Celta de Vigo. La Liga est loin d'être jouée d'avance. Le Real Madrid se frotte les mains. Au-delà de la prestation décevante des Blaugrana, les conséquences au classement pourraient être traduites dès ce week-end. Car si ce dimanche, le Real Madrid l'emporte à Leganés, 18h30, les merengues recolleraient à 4 points du leader barcelonais, tout en comptant toujours un match de moins.